dit que ben, on peut s'arranger et tout. Là, on peut garer. Je vais vous faire des gâteries. Et voilà, franchement, moi... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va, je vais bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. En fait, dans ce monde-là, quand tu penses avoir tout vu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas en fait. Vous jouez à quoi? Enfin, vous jouez à quoi? Abonnez-vous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous êtes informés, vous venez regarder. Parce que je vous ai promis que sur cette chaîne-là, ce que vous n'avez jamais vu, ça va vous servir. Citigo. Citigo. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur de quelque chose dans cette vie-là, ayez peur de Citigo. De toute façon, c'est moins cher. L'histoire que je vais vous raconter, les dates d'un an à peu près. Parce que c'était en décembre 2018. Donc, il faut savoir que mes parents, enfin la quasi-majorité de mes parents vivent à Abidjan. J'ai énormément de frères et de sœurs, enfin frères et sœurs. J'ai deux petits frères, j'ai une petite sœur. Mais vous savez, moi en tout cas, tous mes cousins, ce sont mes frères et sœurs. Donc, j'ai exactement 3 petites sœurs. Ma petite sœur de sang et j'ai 2 petites sœurs, 2 cousines, mais ce sont mes bébés également. Donc, j'étais en train de faire des courses. J'habitais à Montreuil à cette époque-là. Et je voulais faire des courses à Créteil-Soleil. Voilà, à Créteil-Soleil. Et ce jour-là, vous savez, quand tu as un peu d'argent sur toi, là, à un moment, tu te prends pour je ne sais qui. Donc, toi, tu prends plus le métro, en fait. Genre, tu vois la distance là, comme si tu étais à Abidjan. Genre, Montreuil à Abidjan, en métro. Donc, il dit non, il a commandé Citigo. Donc, je commande le Citigo et il coûtait à peu près 11-12 euros. Pour la distance, je me suis dit, bah, c'est parfait parce que Montreuil-Créteil, il faut le faire quand même. Donc, je commande le Citigo. Il arrive. Il m'appelle. Je descends. Je monte. En fait, jusque-là, tout se passe très bien. Donc, on fait à peu près 3 minutes exactement de trajet. Et le mec, il commence... mais sinon, c'est la première fois que vous prenez Citigo. Bon, après ça, c'est des questions basiques. Parce que moi, chaque fois, ou presque, que je suis montée dans un Citigo, c'est la question qui revenait. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez un Citigo? Est-ce que vous êtes habitué et tout? Pour le moment, moi, je voyais rien de mal. Je voyais juste quelqu'un qui veut faire la conversation parce qu'on avait à peu près 35 minutes de route, quoi. Donc, on va pas rester silencieux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, on continue. Mais sinon, vous faites quoi dans la vie? Je dis, bah, à cette époque-là, j'étais étudiante. Bah, je suis étudiante en finance. Je fais un MBA, nanana et tout. Ah, mais c'est bien, moi j'adore voir des femmes battantes comme vous. Surtout une femme... Ah ouais, j'ai oublié de préciser. En fait, le mec, je vais vous le décrire, c'était un petit gars. Je pense qu'il est... Il est des îles. Ouais, il doit être guadeloupéen ou je sais pas, martiniquais, quelque chose comme ça. Il est pas très grand de taille. Parce que je pense que moi, je suis un peu plus grande que lui. Bon, moi, je fais 1m74. Mais il n'est pas très grand de taille. Ouais, il est assis, mais bon. Et il est très fin. Voilà. Donc, il faut savoir que les Citigo, la plupart du temps, quand tu es seul, ou même quand vous êtes 2 ou 3, ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux. C'est-à-dire que tu vas pas monter, tu vas rester derrière. Genre, lui n'est pas ton chauffeur façon. Attends, tu as ça, c'est pas 11 euros, il a payé. Il y a quoi à dire? S'il a pris Uber, ça n'allait pas m'arriver. Je suis montée. Donc, il m'a fait monter devant. Donc, je vois le gars roule, regarde devant toi en fait. Mais quand il me parle, il me regarde et tout. Bon, ok. Donc, moi, je lui demande, et vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai commis une erreur. J'aurais pas dû. Bah, moi, je suis chef de projet dans une grande entreprise de la place, etc. Oui, mais il demande... Parce qu'on était en journée, en fait. Toi, tu es chef de projet dans une grande entreprise de la place.
Maintenant à 15 h là, toi tu fais Citigo là, c'est pourquoi? Tu travailles pas? Vous me connaissez ma bouche qu'elle a là. Donc je dis bah ah ouais, du coup vous n'êtes pas en service aujourd'hui. Comment ça à balbutier. Ah ouais, non, non, mais en fait, là, je suis en congé et tout, donc j'en profite pour me faire un peu de sous et tout. Je dis, ok, y a pas de souci. On arrive à quoi 15-10 minutes de Créteil-Soleil. Le mec commence, et mais vous êtes étudiante, c'est bien, hein, franchement, c'est bien, Citigo, c'est avantageux pour les étudiants, etc. Mais en tout cas, dernièrement, j'ai pris une étudiante sénégalaise. Et je sais que vous n'allez pas me croire, mais bon, je vais vous expliquer. Déjà, quand tu commences ton histoire, je sais que vous n'allez pas me croire, c'est qu'ils disent là, c'est bêtise en fait. Je dis oui, allez-y. Il dit, j'ai pris une étudiante sénégalaise. Non, mais je te dis, elle est canon, elle était canon. Tu sais, elle avait à peu près le même temps que vous, hein. Genre, noir ébène en fait. Juste là, je dis, ok, bon, c'est un compliment, hein, moi. Oui, elle était magnifique, elle était élancée, elle était ci, elle était ça et tout. Je dis, ah ok, oui, et enfin, continue ton histoire en fait. Il me dit, ouais, mais je l'ai pris loin, en plus sa course, je vous dis, elle faisait 22 euros. Donc dans ma tête, il dit que si tu dis que 22 euros, c'est que vraiment tu habites loin. Et voilà, donc moi j'avais pas capté, j'avais pas, elle avait des valises et tout. Donc arrivé à la moitié du trajet, la meuf elle commence à me dire, franchement je vais vous dire la vérité, là j'ai pas d'argent, je sais même pas comment payer parce que là où vous m'avez pris, j'étais avec une coloc, elle m'a mise dehors, là je vais chez un ami, je sais même pas comment payer. Donc il dit, là il me dit que lui a dit que du coup, on fait comment? C'est là, ça a commencé là. Il dit que l'étudiante lui a dit que ben, on peut s'arranger et tout. Là, on peut garer. Je vais vous faire des gâteries. Et voilà, franchement, moi, c'est la seule alternative que j'ai. Je pourrais pas payer. J'ai pas d'argent. Quand il a commencé à parler, je me suis tournée comme ça. C'est que, il dit oui, je vous jure, hein, je vous jure. Mais vous savez, dans ces situations-là, moi je suis un homme. Je vais pas mentir, elle me plaisait et tout. Mais vu la situation, vu les problèmes et tout, moi je me suis dit non, je vais pas profiter. Franchement, non, ça se fait pas. Mais je vais quand même demander son numéro. Comme ça, la prochaine fois, bah, je l'appelle et voilà, ça se passe. Je dis ah d'accord. Ah ok, bah, c'est bien de ne pas avoir profité. Franchement, c'est bien de ne pas avoir profité de la situation et tout. Franchement, c'est bien et tout. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Là, il marque un temps d'arrêt. Je suis là, je dis, ok, on roule, on roule. Et je sais pas, à 5 minutes, 3 minutes, il me dit, mais là, enfin, je vous ai raconté l'histoire comme ça. Si vous n'avez pas d'argent, moi, on peut s'arranger, hein. Parce que franchement, vous êtes belle et tout. Donc, tout ça, pour ça. Pardon. Non, mais le prenez pas mal et tout. Je vous ai raconté pour pas que vous. Je sais pas, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous allez faire ou je sais pas si. Franchement, c'est une alternative. Hein. Là, je sais qu'on est en décembre, il y a les courses et tout. Bah. Il est regardé et dit que, hé, à cause de 11 euros. Il dit, bah, non, mais il prenait pas mal et tout. Il dit, ma bouche, charge qu'il fait tous les jours là. Il est fermé Guélémou là jusqu'à ce qu'on arrive devant le centre commercial Créteil-Soleil. C'était Espresso. Il lui a donné son argent. Et heureusement d'ailleurs que j'avais la monnaie exacte. Il a donné son argent. Je lui ai dit franchement merci. Non mais on garde le contact. Je dis que non merci. Merci. Je suis descendue. Je suis pas. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans le centre commercial, je me suis arrêtée un moment comme ça. Puis je me suis dit mais attends. Ça dit que prix de femme, vous connaissez pas la valeur d'une femme en fait. Ça dit que moi je me proposais pour 11 euros. Ça peut pas Uber 45 euros en fait. Pour 11 euros. Dans ta sale voiture là. Tu vas me faire
Et à son nom. En fait, moi, ça m'a brisé le cœur. Pourquoi ça m'a brisé le cœur? Parce que je me dis qu'il y a vraiment des filles dans cette situation-là, en fait. C'est-à-dire que elle n'a pas les moyens, elle est obligée à un moment de... Moi, déjà, je déteste qu'on me touche. C'est-à-dire que même quand on est enfin, proche et que tu me touches trop, ça me gêne. À plus forte raison, quelqu'un que je ne connais pas qui va me toucher à cause de quoi? 10 euros et 1 euro. Et donc, moi, j'ai décidé de vous raconter cette histoire-là suite à la polémique dernièrement. En fait, j'étais sur Twitter et il y avait une polémique quant au chauffeur de Uber qui agressait sexuellement des clients, enfin voilà, des clients peut-être qui sortaient de soirée, qui n'étaient pas lucides et tout. Ça, c'est clairement un viol parce que faut qu'on recadre le débat. Parce qu'il y a des gars qui pensent que, par exemple, tu veux, je sais pas, tu veux, même si c'est ta meuf, tu veux coucher avec ta meuf. Quand tu commences, elle te dit non, je ne veux pas, arrête, je ne veux pas. Tu insistes, tu commences à lui faire du chantage. Non, si tu me fais pas ci, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et finalement, en fait, je pense, prise de peur ou la peur que tu fasses une bêtise ou que whatever, elle se donne à toi. Elle se donne à toi. C'est-à-dire que, hey, parce que là-bas, vous voulez pas me voir si utile, en fait. Donc, le chantage affectif, le chantage moral, je sais pas, pour avoir des relations avec quelqu'un qui n'est pas consentant, c'est du viol. À plus forte raison, quelqu'un qui est saoul, avec qui tu as des rapports, c'est du viol. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, les filles, faites très attention. En fait, cette société-là n'est même pas faite pour les femmes, en fait. Franchement. Et là, franchement, je le dis honnêtement. Quel que soit ce que tu vas faire. Si tu veux porter un boubou, porte une soutane, mets-toi. Parce que je peux pas comprendre qu'une fille qui sort de boîte, elle se dit qu'elle peut pas prendre les métros parce qu'il y a des agresseurs sexuels dans les métros, elles ont peur. Elle a peur. Elle se dit qu'elle peut pas prendre de métro, elle peut pas marcher, elle sait pas où elle va atterrir, dans quelle ruelle. On sait tout en fait. Elle décide de prendre un Uber, je sais pas, un Uber, un Hitch ou un Citigo. Et c'est ce chauffeur-là qui abuse sexuellement d'elle. Elle est ivre, elle est pas lucide en fait. Et qu'il la dépose chez elle et tout. On souffre. Hein. On souffre. Et franchement, moi, je sais pas, franchement, j'ai même pas de mots en fait face à cette situation-là. Tu viens d'une femme, enfin, toi, agresseur qui me regarde, on va se parler en fait. T'es né d'une femme. Dès que ta maman a fait, elle t'a accouché, elle a souffert. L'état de grossesse, il faut savoir que tu es entre la vie et la mort. Malgré tout ça, la femme, je sais pas, elle a tout fait. Tu es venu au monde. Et en fait, moi, je pense que tu n'as même pas de respect pour ta mère quand tu agis ainsi contre une femme, en fait. C'est dégueulasse. Voilà quoi, il y a même pas de mots pour qualifier ça. Et moi, franchement, les filles, j'exhorte à beaucoup. Enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as aimé, je te demande de liker cette vidéo, de commenter. Voilà les filles, enfin les filles ou les garçons, je sais pas. Si vous avez eu une expérience mauvaise avec Citigo, Uber, Hitch, je sais pas, commentez pour que quelqu'un d'autre puisse se retrouver dans, je sais pas, dans votre situation, dans comment vous avez réagi, dans comment ça s'est passé et tout. Comment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner, également de commenter cette vidéo si elle vous a plu, et également si vous avez déjà vécu des situations de ce genre malencontreuses avec des chauffeurs, je sais pas, Citigo, Uber, Hitch, etc. Commentez la vidéo et voilà. C'est ensemble en fait qu'on va trouver des solutions. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Je vous embrasse.